Le Real fait 2-2 aujourd'hui face au Borussia Mönchengladbach. À un moment donné, sincèrement, j'ai envie que vous m'écoutiez, que vous preniez le temps de m'écouter sincèrement. Je ne suis pas quelqu'un qui est là, qui est un rageux, qui est gratuit, qui est méchant et tout. Je n'ai pas ce temps-là, franchement. Le Real ne me paye pas, le Barça ne me paye pas. Il n'y a personne ici qui me paye. Je ne fais que dire ce que j'ai au fond du cœur et ce que je pense. Ça fait des semaines et des semaines que je ne cesse de répéter que le Real n'est pas prêt. La même manière que la saison passée, en début de saison, les fans du Real, ils savent, ceux qui me suivent, ils savent. L'année passée, je vous avais déjà averti que le Real allait gagner le championnat. J'avais dit que personne n'était plus équilibré que l'équipe de Zidane. Aujourd'hui, je suis désolé, cette équipe-là, elle n'est pas bonne, elle est déséquilibrée, elle n'a aucun fond de jeu. La semaine passée, ils ont perdu face au Shakhtar 3-2. On a vu ce qu'ils sont proposés sur le terrain, rien d'intéressant. Ils arrivent face au Barça, au Classico, ils gagnent le match, tout le monde est surpris. Je fais mon débrief, je parle de Yahouya et de Baraka en disant que Zidane, la chance, ça suffit, il va falloir qu'il commence à se gérer tactiquement. Tout le monde est comme non, Stan, tu dis du n'importe quoi. Zidane a gagné le Classico tactiquement. Qu'est-ce que vous avez vu tactiquement lors du Classico qui vous a bluffé? Je demande, qu'est-ce que vous avez vu tactiquement lors du Classico qui a pu vous bluffer? Parce que le Real, sincèrement, je dis bien tactiquement parlant, il ne propose rien. À moins que vous utilisez le mot tactiquement juste comme ça pour faire les malins dans la rue en disant ouais, tactiquement, tactiquement, tactiquement. Parce qu'on va être très très sérieux, franchement. Des centres à outrance, des centres qui ne servent à rien, des centres constants. Pour qui? Pour qui? Quand il y avait Cristiano Ronaldo, ça faisait du sens, je suis d'accord, mais à un moment donné, sincèrement, mais les gars, réveillez-vous, adaptez-vous, parce que sincèrement, c'est le darwinisme qui va venir vous trouver, je vous dis. Si vous ne vous adaptez pas, vous allez mourir. Aujourd'hui, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, cette équipe-là ne s'est pas adaptée dans son football. Cette équipe-là a le même football, constamment des centres. En première mi-temps, Vasquez, centre, Asensio, centre, tout le monde qui a le ballon, centre, Vinicius, centre, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux pas gagner des matchs comme ça. Pose le ballon, joue au football, le Real ne le fait pas. Je suis désolé, franchement, le Real, après 2 journées, ils ont 1 point, il n'y a rien à dire. Tactiquement parlant, ils ne proposent rien. C'est le football le plus pauvre que j'ai vu après 2 journées de toutes les équipes de Ligue des Champions. Il n'y a qu'un seul leader dans cette équipe-là, c'est Sergio Ramos. Pourquoi? Parce que Sergio Ramos, quand il est là, tu sens qu'il y a une certaine sérénité. Cependant, à un moment donné, Raphaël Varane, quand est-ce que le gars, on va commencer à se poser des questions sur le cas Raphaël Varane? Je veux dire, il est champion du monde, ok, il n'y a aucun problème. Mais Raphaël Varane, ça fait 10 ans qu'il est au Real. C'est-à-dire que tu ne fais pas 10 ans au Real sans être capable, à un moment donné, je dis bien, de prendre, je dis bien, le rôle de leadership que tu dois prendre. Raphaël Varane, aujourd'hui, en tant que défenseur au Real Madrid, après avoir fait 10 ans dans ce club-là, il devrait être un leader, je dis bien incontestable. Raphaël Varane aujourd'hui devrait être capable de parler à ses défenseurs, de parler à ses joueurs, de repositionner ses joueurs. Durant toute la première mi-temps, mais Vasquez il se fait bouffer, mais Varane il est derrière, il est là, il est spectateur. Il est spectateur, il est spectateur. Jamais il parle à Vasquez, jamais il est là en train de mettre la pression sur Vasquez. En fait, Varane, il sert à rien. Il est sur le terrain, il m'énerve. Lui aussi, il m'énerve. En fait, je suis désolé, franchement, je suis désolé. Franchement, je suis très, très désolé. Parce que quand on regarde l'équipe du Real Madrid, on s'attend, je dis bien, juste à, quand on entend le nom Real Madrid, à voir des performances qui sont décentes. Le Real, ça fait match après match qu'il montre des performances qui sont under the level. Les fans du Real, ils se satisfont de quelques victoires. Tu gagnes au Classico, etc. Je vous l'ai déjà dit, c'est cette même équipe-là qui est revenue du Corona, qui a gagné 10 matchs d'affilée, qui a fait un match nul pour gagner la Liga 1. C'est cette même équipe-là qui s'est transcendée ce week-end pour gagner face au Barça. Le Real, face à des adversaires, certains adversaires, ils sont capables de tout donner. Mais on se rend compte cette saison que le Real, face à des adversaires qui sont censés être prenables, le Real ne propose rien. Ne propose absolument rien. Mais rien d'intéressant. C'est-à-dire que où est le football du Real Madrid? Où est l'ADN du Real Madrid? Où sont les sorties de balles même sur contre-attaque rapide du Real Madrid? Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Franchement, il n'y a plus rien. Mais c'est une purge. Regardez les matchs du Real aujourd'hui. Les gars s'en sortent en fin de match et réussissent à claquer 2 buts. Regardez les buts qu'ils ont mis. C'est des buts sur centre et c'est 2 centres qui sont ratés à prime abord. Parce que le centre là, Casemiro, il va le sauver, le ballon est presque sorti. Le deuxième, c'est la même chose. Sur les 2 buts que le Real met en 2 matchs, c'est les 2 mêmes actions. Tu as l'impression qu'à l'entraînement, c'est la même action qu'ils ont travaillé 20 fois, 40 fois, 50 fois. Tac, 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 centre. Tac, 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 centre. Mais à un moment donné, innovez. Faites quelque chose de nouveau en fin de match, vous échappez. Mais sincèrement, soyons très très sérieux, en toute honnêteté. Qu'est-ce que le Real montre qui fait plaisir?
Qu'est-ce qu'il montre en fait? Qu'est-ce que le Real montre aujourd'hui? Dites-moi s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Si je me trompe, dites-moi Stan, tu te trompes. Tu as tort. Le Real aujourd'hui, ils font un bon football, tout va bien, etc. Dites-moi. Franchement, dites-moi. Première mi-temps catastrophique de Vinicius. Première mi-temps catastrophique de Vinicius. Et à un moment donné, autant j'ai envie qu'on parle de Varane, j'ai envie qu'on parle de Vinicius. Vinicius, dites-moi. Dites-moi, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je suis fatigué. Aujourd'hui, je viens faire un débrief, je parle du fond du cœur. Dites-moi, Vinicius, vous êtes directeur sportif d'un club. Vous êtes directeur sportif. Tu es assis, tu es tranquille, tu es directeur sportif, tu as le chèque et tout aujourd'hui. Du club que tu veux, c'est-à-dire ton club préféré. Tu as budget illimité. On te dit, tu peux acheter qui tu veux. On met Vinicius dans la liste des ailiers. Tu achètes Vinicius? Tu achètes Vinicius, franchement, tu achètes Vinicius. C'est-à-dire que tu regardes le boy, tu te dis, ouais, dans 2 ans, qu'est-ce qu'il va être et tout. Tu achètes Vinicius. Vinicius n'a aucun talent dans les années futures qui puisse nous bluffer, franchement. Vinicius, à chaque fois que je le regarde, j'ai espoir. Je me dis, ouais, Vinicius quand même, ouais, peut-être. Mais Vinicius, il n'a rien. Franchement, il n'a rien. À part de la vitesse, qu'est-ce qu'il a, Vinicius, aujourd'hui? C'est-à-dire, même sa capacité de dribble est douteuse. Sa capacité de dribble est douteuse. C'est moi qui parle sincèrement. Je ne pense pas que je me trompe. Vinicius, quand il prend le ballon et que tu le vois dribbler à gauche et à droite, tu t'attends à ce que le boy soit capable d'enflammer un match. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il court vite, il s'arrête, il fait tac, il revient, il fait passe en retrait. Il court vite, il s'arrête, il fait tac, il revient, il fait centre. Il court vite, tu le rattrapes, tu touches le ballon, il frappe sur toi. En fait, dites-moi, qu'est-ce que Vinicius fait aujourd'hui d'extraordinaire? Franchement, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Son mouvement même n'est pas bon. Eden Hazard, il est rentré, il n'a pas joué depuis Mathusalem. Depuis le temps des dinosaures, Eden Hazard n'a pas joué. Il rentre, premier ballon, il a failli marquer. Bon, ballon de Benzema dans l'espace. Eden Hazard, son positionnement, il est excellent. Sa finition, elle n'est pas bonne. C'est pas grave, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il n'a pas de rythme et tout. Mais c'est pour dire que Eden Hazard, en 10 minutes, a fait plus que Vinicius. Dites-moi, s'il vous plaît, mis à part le fait que le Barça, ils ont Ansu Fati et qu'aujourd'hui, les fans du Real ont envie de se prouver qu'eux aussi, ils ont un jeune joueur talentueux. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que Vinicius a comme talent que les autres n'ont pas? Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que Vinicius a de bluffant? Absolument rien. Là encore, aujourd'hui, une fois, tu as un joueur qui, offensivement parlant, ne t'amène rien. Des fois, tu as besoin d'avoir un joueur qui est capable de faire la différence. Que ce soit dans son mouvement sans ballon ou dans son mouvement avec ballon. Vinicius ne fait pas la différence. Ce qui fait quand Karim Benzema passe son temps à dézonner, il n'y a personne pour connecter avec lui. Le boy Asensio, je suis désolé, lui aussi à un moment donné, il doit faire beaucoup mieux que ce qu'il propose aujourd'hui. Soyons très sérieux en toute honnêteté. Ce Real-là, quand je dis qu'il va mal, on va me dire non, tu dis du n'importe quoi, tu es un méchant. Ah, on va voir. En tout cas, on dira une chose. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Ferland Mendy a été insuffisant sur son côté gauche. En toute honnêteté, son match n'a pas été bon. Ferland Mendy, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1, 2, 3, il rentre sur son pied droit. J'ai pas compris. Mais Ferland, il est gaucher. Pourquoi il rentre sur son pied droit? Parce que la dernière fois, la semaine passée, on l'a fait jouer du côté droit. J'ai pas compris. Constamment, j'ai envie de dire à Ferland, mais fais l'appel, fais le 1-2, prends la profondeur, s'il te plaît. Prends la profondeur, fais-moi un centre avec ton pied gauche. Non, Ferland, il fait quoi? Il prend le ballon, il rentre. Il a cru que c'était un latéral inversé, alors que le boy, sincèrement, à chaque fois qu'il rentre, il rentre sur son mauvais pied. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont passées dans ce match-là. Il y a tellement d'incohérences qui ont eu dans ce match-là que je ne peux pas vous expliquer. Je suis désolé, sincèrement. La seule satisfaction qu'il y a eu du côté du Real, et ça il faut le dire, c'est Valverde. Pourquoi c'est Valverde? Parce que Valverde, dans son volume de jeu, là encore une fois, il est intéressant. Je vous l'ai dit, c'est un boy qui a de l'avenir. Tu vois Valverde, là où je parle tout à l'heure de Vinicius, en disant que si tu es directeur sportif, toi, tu es assis tranquille, tu as budget illimité, tu es fan de Chelsea, de United, de qui tu veux en fait. On te dit achète qui tu veux. Valverde, c'est un boy, moi, qui va m'intéresser. Parce que Valverde, je le vois dans un milieu de terrain, en train de courir, en train de mettre la pression, en train d'être là et de créer la différence, que ce soit grâce à son activité ou grâce, je dis bien, à sa vision de jeu. Aujourd'hui, Valverde, c'est un joueur intéressant sans ballon. C'est là où la différence se fait par rapport à d'autres joueurs comme Vinicius. D'où la raison pour laquelle je suis obligé de le dire. La seule satisfaction, mis à part Thibaut Courtois, ben c'est Valverde. Et sincèrement, en Ligue des Champions, le Real nous a proposé beaucoup mieux. Et là, en ce moment, il y a de quoi avoir peur. Parce qu'après 2 journées, avoir 1 point, je veux dire, l'Atalanta, la saison passée, ils ont bien perdu leurs 3 premiers matchs, si je ne me trompe pas, pour finir en quart de finale. Mais le Real, quand même, c'est décevant, quoi.
Récemment, je me posais la question à savoir est-ce que Didier Deschamps va continuer, est-ce qu'il est capable d'aller à l'Euro ou de continuer lors des prochaines trêves internationales avec un Antoine Griezmann qui est sûrement sur le banc au Barça et un Olivier Giroud qui est troisième attaquant à Chelsea. Parce que Deschamps, il est capable de faire ça. D'aller, l'équipe de France est capable de jouer avec deux attaquants, je dis bien, qui ne jouent pas en club. Mais aujourd'hui, quand je regarde le profil de Olivier Giroud, c'est un profil qui est peut-être unique pour Didier Deschamps, c'est un profil qui est important pour Deschamps. Mais s'il y a un boy sur le terrain qui a fait une top performance aujourd'hui, le fils de Lilian Thuram, il n'y a rien à dire franchement, c'est qui? C'est le boy Marcus Thuram, le bandit! Le bandit de Guingamp, franchement, le truand de Guingamp. Mais Thuram, vous avez vu son match aujourd'hui, mais c'était un match que, je te dis, un match où tu sentais qu'il respirait la confiance. Il respirait la confiance. Il savait aujourd'hui qu'il n'avait pas peur. Il a vu les Varane, il les a pris en 1 contre 1. Il voit Vasquez, il le prend en 1 contre 1. Son duo, lui et Plea, il est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Plea, et puis Alassane Plea, et puis Marcus Thuram, les deux ensemble, ça fait la paire et ça fonctionne. Et aujourd'hui, ils ont fatigué le Real. Et ils méritent largement son doublé. Il n'y a rien à dire franchement. Quand je regarde ce jour-là, je me dis, voilà un boy qui ferait du bien à l'équipe de France. Un attaquant qui est lourd, qui pèse, qui est physique, qui est technique. Quand même franchement. À mon humble avis, Marcus Thuram, il a 2 Giroud dans chaque pied. Rentrée intéressante de la part de Eden Hazard, il a touché 2-3 ballons, vite fait, il a été dans le tempo, il a été intéressant. Franchement, j'espère qu'il va pas se blesser, j'espère qu'il va continuer à jouer, j'espère qu'il va prendre le rythme, parce que le Real a besoin d'un joueur créatif. Je dis bien, le Real a besoin d'un joueur créatif. À défaut d'avoir un joueur capable d'être bon à la finition, un Cristiano Ronaldo, un joueur capable de claquer tout ce qui vient de n'importe où, à défaut d'avoir ce joueur-là, et au moins un joueur qui est capable de faire la différence, d'être créatif, et je dis bien d'omnibuler l'attention de l'adversaire. Aujourd'hui, le Real n'a aucun joueur qui omnibule l'attention de l'adversaire. Les Ben Sebaini là sur le terrain, il faut une top performance et tout. Mais vous pensez qu'ils ont peur d'un joueur du Real? Vous pensez qu'ils ont vu les Benzema, ils ont paniqué en disant non, lui s'il passe devant moi, il va me tuer? Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un joueur au Real aujourd'hui qui fait peur. Et c'est ça le problème de cette équipe-là. C'est que là où cette équipe-là, il y avait un moment où ils marchaient en Allemagne, ils allaient n'importe où en Europe, ils faisaient peur à tout le monde. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Donc du coup, Eden Hazard, j'ai hâte qu'il revienne et j'espère qu'il va prendre le rythme. Pourquoi? Parce que le Real, après deux journées, ils ont 1 point. Le prochain match, c'est l'Inter. Et tout le monde a des problèmes dans ce groupe-là. Parce que de la même manière que le Real, aujourd'hui, ils font 2-2 et ils s'en sortent et ils ont de la chance de marquer, je dis bien 2 buts en 10 minutes en fin de match. De la même manière, l'Inter, ils ont fait 0-0 face au Shakhtar. Donc voilà un groupe qui est ouvert. Et le Shakhtar, finalement, ils sont premiers et tranquilles. L'Inter d'Antonio Conte, ils ont fait 0-0 face au Shakhtar. Ils avaient l'occasion de gagner ce match-là. Ils en ont eu des occasions. Ils en ont eu des occasions. Poteau de Lukaku, poteau de Barella. Ils doivent claquer un but. Ils ne le font pas. La semaine prochaine, l'Inter, je dis bien, qui a récupéré Achraf et ça leur a fait du bien. Un boy qui amène, je dis bien, quand même de la vitesse sur le côté droit. Achraf, c'est un top player. Il fait plaisir. Le temps qu'ils reprennent le rythme et tout, peut-être que d'ici là, la semaine prochaine, le match Inter-Real Madrid sera un match explosif. Parce que qu'on le veuille ou non, sincèrement, le Shakhtar, ils ont une victoire, un match nul. Gladbach, ils sont pas des tocards, tu sens qu'ils sont dangereux, ils viennent quand même presque de faire un hold-up face au Real Madrid. J'ai peur, sincèrement, soit pour l'Inter, soit pour le Real. Il y en a un des deux qui risque de finir en Europa League. On se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.